Nous avons eu la chance d'inaugurer notre nouvelle exposition temporaire Friedrich Dürrenmatt Caricature en présence de Damian Elsig, nouveau directeur de la Bibliothèque nationale suisse, notre maison mère. Parmi nous également Régine Bonnefoy, commissaire de l'exposition, et Aurelia Icor avec sa très belle musique. Cette exposition clôture un cycle autour de l'humour qui a fait l'objet d'une collaboration de notre centre avec le Kurpfälzisches Museum en Allemagne, le Centre Tom Ungerer en France et le Schlossmuseum Spiez en Suisse. C'est à l'école, pendant mes cours d'allemand en Allemagne, que j'ai lu pour la première fois une pièce de Dürrenmatt. C'était La visite de la vieille dame. Sur mes différents parcours, soit au niveau scolaire, professionnel et même privé, j'ai eu l'occasion et la chance d'être en contact avec l'œuvre de Dürrenmatt d'une façon plutôt régulière. C'est comme une étoile fixe. Friedrich Dürrenmatt a un don exceptionnel pour le dessin. Il est capable de rendre un type de personnage avec très peu de traits en quelques secondes d'une main très très sûre. Et d'ailleurs, parfois, la caricature l'a aidé dans la rédaction de ses textes, c'est-à-dire il a commencé par le dessin, qu'il a traduit ensuite en écriture. En tout cas, Friedrich Dürrenmatt était un expert dans ce domaine. Si on compare ça avec un couteau suisse et avec les différents couteaux plutôt classiques, et tout à coup, il y a un tire-bouchon. Et la caricature était en quelque part le tire-bouchon de Friedrich Dürrenmatt pour des occasions particulières. Eh bien, je suppose qu'il aurait dessiné une suite de caricatures représentant le virus qui persécute l'humanité. En 1963, il a déjà commenté par des caricatures une épidémie. C'était l'épidémie de typhus à Zermatt. Quelque temps avant son décès, il a déclaré que l'être humain vivait une époque entre une différence assez nette entre la réalité et l'idéal. Et l'ère de la caricature serait une conséquence de cette situation. Aujourd'hui, je ne pense pas que cette différence a été diminuée. Donc, je dirais aujourd'hui, Dürrenmatt utilisera encore plus la caricature comme moyen d'expression.